Bonsoir à tous les couche-tards, bienvenue sur ARMP. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les courageux, Monsieur Cédric, bien le bonsoir. Monsieur Franck, bien le bonsoir. Ça va ou quoi? Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour ce gros live, un peu tardif, je vous l'accorde, mais c'est pour le plaisir des yeux. Pour les personnes qui verront le replay, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu lors de votre visionnage de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et donc là, on va lancer un très gros live en direct d'Indonésie. Donc, pour les admins, partagez sur RMP, partagez sur les deux RMP s'il vous plaît. Fabrice devrait arriver dans moins de 10 minutes. Je suis toujours en forme, Cédric. J'ai pris un petit café. Là, pour l'instant, vous voyez pas trop ma gueule, mais après, ça va s'atténuer avec la fermeture de l'aquarium. Merci Cédric, merci Alex, j'ai vu que c'est partagé, c'est parfait. On va commencer par dire bonsoir à tout le monde, bonsoir Guillaume, Cédric, Alex. Bienvenue pour ce live. Vous êtes courageux d'être là encore à 23h30. Dites-moi si le son passe bien. J'ai deux micros, j'ai un micro cravate et un micro... logiquement, il n'y a pas de souci de son. Me dites pas qu'il y a des soucis de son, je comprendrai pas. Salut Jess. Donc là ce soir, on envoie du bois. Parfait. Merci pour ton retour Alex. Salut Guiguine, salut à tous, salut Mathieu. Salut Manuel. 31, ça monte gentiment. Salut Carole. Alors je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Alors dans un premier temps, on va rentrer en live avec Fabrice, donc qui va nous montrer un peu l'envers du décor d'un import de poissons d'Indonésie. Donc là il y aura environ 1000 poissons qui vont être importés. Donc on va voir le conditionnement, la façon dont ils sont emballés, la façon de sélection des poissons. On va voir pas mal de choses comme ça. Donc c'est un truc exclusif qui n'a jamais été fait. C'est pour ça que je suis content de le faire ici sur RMP. C'est voilà, c'est un truc sympa à faire. Donc c'est un peu tard parce qu'il est 6h ou 7h du matin en Indonésie. Et donc on n'avait pas le choix que de le faire à cette heure-ci pour faire un truc live. Donc on va voir tout ça avec Fabrice. Donc il nous souvent va nous apporter pas mal de choses, hein, il va nous dire pas mal de choses. Et en fait ce processus de live sera fait en deux parties. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le petit live que j'ai fait aujourd'hui. La deuxième partie sera faite mardi. Mardi, je vais être en direct de chez Allmarine et je recevrai la commande que Fabrice aura importée. Donc on verra le cheminement entre l'Indonésie, ça va arriver en France, et après on va voir comment sont traités les poissons à l'arrivée en France et leur acclimatation au sein du magasin Le Comptoir du Récif et Allmarine. Donc comme ça on verra les différentes étapes de l'apport d'un poisson. Et après, peut-être que j'en prendrai un, et comme ça, je ferai l'import. En fait, on fera le cheminement entre l'Indonésie et un bac récifal à son domicile. Je pense que ça serait une bonne chose de faire ça. Donc, je sais pas encore, Alex, à quelle heure j'y vais. Je pense 13-14 heures, je sais pas encore, mais ça sera un truc comme ça. Ah ouais, Nico, c'est toi qui avais mis le petit message. Désolé, hein. Mais bon, il est beau le but de Mbappé, blague à part. Donc voilà, voilà, on va essayer de faire le cheminement en fait d'un poisson d'Indonésie jusqu'à l'arrivée dans un bac récifal avec les différentes phases d'acclimatation qui seront faites entre l'acclimatation en arrivée au magasin, l'acclimatation en arrivée chez un particulier. Comme ça, on fera vraiment des choses assez sympas. Donc je pense que voilà, c'est une chose à faire ensemble et je pense que faut le voir. Donc donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout ça en live pour le confort de tout le monde. Salut Guillaume, salut Nico.
Salut à tous. Donc si le son va bien, c'est cool. Pour ceux qui ne le sont pas encore, comme on a encore à peu près 5 minutes, vous pouvez déjà gentiment vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Je suis sûr qu'Alex ou Cédric vont mettre le petit lien rapidement. Donc voilà, on va faire un petit live super top. La papy, tu sais, le papy, il m'a dit vers moins le quart. Papy. Parce qu'il fallait le temps qu'il avait 40 minutes de transfert entre où il loge et la partie où il va aller commencer à faire l'emballage des poissons. Je sais que t'es abonné, toi, Alex. On peut accueillir mon frère qui vient de nous rejoindre. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je répète un petit peu comment va se passer ce live. Donc, Fabrice va arriver dans 5 minutes. Il va nous présenter la façon dont il prépare l'import d'une à peu près 1000 poissons d'Indonésie. Salut Anthony. Et après, donc, il va nous expliquer comment il prépare cet import, comment il nous fait le, enfin, comment il prépare tout ça. Et après, moi, j'irai chez Allmarine mardi pour réceptionner la commande de Fabrice, hein, donc chez le comptoir du Récif et Allmarine. Et on verra les différentes acclimatations. Salut Clément, salut Muriel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. Comme ça, vous pourrez les poser à Fabrice. Oui, il est 6h là-bas. Il y a 7 heures de décalage environ. Donc il doit être 6h30. Qui a déjà été à Bali? C'est un voyage que j'aimerais bien faire. Je pense que Fabrice, en plus, pourrait me montrer pas mal de choses. C'est un projet que je pense je vais faire bientôt. Petit voyage en Indo avec Fabrice. Ça, on va faire plein de trucs. Plein de vidéos, ça pourrait être top. D'ailleurs, il m'avait proposé, si les récifalistes étaient OK, enfin si ça les intéressait, de faire un espèce de voyage récifal. Et Fabrice nous montrerait des tables de culture, la façon de stocker les coraux. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. S'il y a des personnes qui sont intéressées, on pourrait créer ça. Cédric, il est chaud, moi je suis archi chaud. Donc c'est un projet qui pourrait se faire. Il me l'avait déjà proposé, Fabrice. Donc ça pourrait être très bien. En plus, il connaît très bien le sujet, hein, Fabrice. Il connaît bien le lieu, il connaît bien l'endroit. Donc il pourrait nous emmener dans des spots, à mon avis. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'il avait faite sur les bénitiers. C'était un truc de ouf. Salut Vincent. Vincent du magasin Animalis Serrani. Bien le bonsoir, monsieur Vincent. J'espère que votre bac progresse. Donc on pourra réfléchir à tout ça. Je pense que ça peut être un projet intéressant à réaliser. En plus, si on y va entre personnes qui se connaissent, c'est encore plus sympa. Et si en plus on a la même passion commune, ça pourrait être cool. Ouh là, monsieur Hortin est là. Ouh là 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 là. Oh, monsieur Hortin est là. Attention. Monsieur Hortin. Ouh, ça va envoyer du lourd. Allez, bonsoir à tous. On va commencer gentiment ce petit live. Merci à tous d'être restés aussi tard pour ce live en direct d'Indonésie, sponsorisé par Allmarine et le comptoir du Récif. Enfin, sponsorisé, si on peut dire. Avec la gentille contribution de Allmarine et le comptoir du Récif. Fabrice, t'as vu ma demande d'ajout? Non.
Bonsoir, Je sais monsieur pas. Hortin. Bah, pas bonsoir, bande de feignants. Vous On m'entendez t'entend ou pas, pas? monsieur Hortin. Ah. Est-ce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Je ne t'entends Je pas, ne monsieur t'entends Hortin. pas, monsieur Hortin. Comment? Vous m'entendez ou pas? Quelle audience? Quelle audience? Euh, Je te vois, mais je te je ne vois, mais t'entends pas. je ne t'entends pas. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Tu veux que je relance l'invitation, Fabrice? Allez, vas-y. Là, je te vois pas. Ouais, ok. C'est quand même cool de faire ça. Indonésie, 8000 km. What else? Oui. Est-ce Toujours que vous pas? entendez Fabrice, vous? Alors? Vous entendez Non? Fabrice? Nous, on t'entend, Fabrice. Moi, je t'entends pas. Comment ça se fait? Alors, attends. Ah, bah voilà. Ah, je t'entends. Ah, bah voilà. Eh, salut, papy, ça va ou quoi? Bah oui. Ah oui. Bonjour. Bienvenue dans ce petit live improvisé, hein, comme on pourrait dire. Ouais, ah non, bon, pas vraiment, puisque vous l'avez préparé depuis au moins une semaine, donc c'est pas tellement improvisé. C'est ça. Donc là, il est presque minuit à Paris. Ouais, et là, Et il est un peu moins de 7 heures du matin. voilà. Donc là, eux, ici, vont démarrer. Après, je vais vous expliquer ce qu'on va essayer de partager, sachant que c'est la première partie, puisque Arnaud, d'après ce que j'ai compris, a prévu d'être dans, que je dise pas de bêtises, dans à Non, peu près 36 heures avec Blaise pour, exactement. pour déballer ce que vous allez voir à l'emballage là. Là, ils viennent de démarrer, donc il n'y a absolument rien de prêt. Mais je vous expliquais avant ce qu'on va voir. Alors, là où nous sommes, c'est la dernière étape avant d'aller à l'aéroport. C'est-à-dire que c'est pas du tout une serre. C'est moi qui vais concentrer depuis quelques jours. J'ai été faire plusieurs serres, c'est-à-dire des endroits où les gens négocient des poissons. Donc ça va aussi bien comment on appelle ça quand les bateaux arrivent et qui ramènent des poissons, à des fermes comme vous avez pu les voir dans d'autres vidéos, je sais pas que tu avais partagé ou pas, je sais pas, où il y Certainement. avait effectivement des aquariums et tout ça. Là, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que sur un envoi comme ça, on va partir de la globalité de comment se passe un petit peu la collecte et tout. Vous avez les pêcheurs. Deux, vous avez ce qu'on appelle des brokers, c'est des gens qui vont regrouper des commandes. Et après, ça part vers des fermes. Pour avoir un peu plus de variété et des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, moi, donc je suis arrivé lundi, depuis mardi dernier, donc ça fait une semaine là, depuis mardi dernier, je vais voir tous les collecteurs, enfin pas tous, mais je vais voir un certain nombre de collecteurs, et puis je fais mettre de côté des poissons. Hier, ces poissons, je les ai fait venir ici, et là, ils sont prêts, on vérifie, je vais vous montrer, par exemple, voilà, là, il y a encore des poissons qui arrivent, de ce que j'ai fait mettre de côté hier. Donc, et donc, on va préparer les envois. Là, ils sont en train de préparer. Ils ont fini leur café. Ils vont démarrer. S'il y en a qui veulent voir comment, voilà, on est dans la rue. Hop, hop, hop. Voilà, c'est une rue, tout ce qui est de plus classique. En tout cas, Fabrice, Enfin tu bon. confirmes que toi, ce genre d'expérience visuelle est assez rare quand même, Bon, voire unique. alors, écoute, oui. Après, je sais pas si ça va. Apparemment, il y a quoi, 80 personnes qu'on a réussi à tenir éveillées.
Donc, il n'y a pas que des insomniaques, mais je pense que oui. Enfin, au même titre, ce qu'on a fait tous les deux de plus extraordinaire, c'est la vidéo en direct des tables de culture Mais on va le refaire. qu'on va essayer de refaire. Alors là, c'était technologiquement assez C'était compliqué parce ouf. que là, j'ai pas de grand mérite parce que je vais vous montrer. Il y a une antenne relais, vous voyez, juste à côté. Ah ouais. Ben, tant mieux. Comme ça, on capte bien. Donc voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est quand on a une commande, enfin une commande, quand on a un certain nombre on sait à peu près ce que les gens recherchent. Si on veut se démarquer et avoir des bestioles un petit peu plus particulières, il faut pas uniquement faire les fermes, il faut aller chercher Chez les Tanguy. chez les collecteurs. Ce qu'il faut savoir, petit rappel comme ça technique, c'est que euh, à tous les passionnés, et aussi à mes collègues euh, dans la profession, les détaillants, les importateurs, c'est que eux commandent par exemple des poissons sur un stock list, une liste de prix qui vient de Bali. Alors, disant on va faire du Bali. En fait, il n'y a pas de poissons qui viennent de Bali. C'est tous les poissons viennent de. Il y a 17 000 îles. Ça, c'est la pub de l'Office de tourisme indonésien. Il y a 17 000 îles en Indonésie. Ça a Et, l'air bien. euh, et donc, alors moi, j'ai pas les commentaires. Hein. Tous ceux qui font des Non, coucous, parce des que j'ai vu machins, qu'il y j'ai avait. aucun commentaire. J'ai vu rapidement, il y a Hervé et Tanguy qui sont connectés, donc je leur disais bonjour. C'est Tanguy, Ah le bah fou du c'est bien. serpent. D'accord. Donc il y a 17 000 îles. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que le gouverneur de Bali a interdit les prélèvements de poissons, sauf sur certaines zones. Mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, il y a des zones sur Bali où tu n'as pas le droit de prendre des poissons. Ce qui fait que Bali, quand les gens commandent, dans leur esprit, ils commandent du Bali, mais il n'y a quasiment aucun poisson qu'on trouve ou qui vient de Bali. Il y a plusieurs fuseaux horaires en Indonésie, ce qui donne une idée de l'étendue un petit peu du territoire. Et Ouais. par exemple, quand vous commandez des hépatus, ben c'est un collecteur qui va faire des hépatus et puis d'autres poissons. Quand vous commandez, je sais pas moi, des clowns, genre, je dis n'importe quoi, ou l'exemple du poisson là, Coderni. Les Ouais. Coderni, bon, maintenant ils sont élevés, mais à l'origine ils viennent pas de Bali non plus. Donc Bali, c'est l'aéroport international et c'est là où il y a des infrastructures qui sont un peu, enfin, je vais pas dire si je dis civilisé, ça veut dire qu'ailleurs ça ne l'est pas, alors que ça l'est, mais des infrastructures un petit peu qui permettent de faire un peu de business, quoi. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, il y a une demande, il y a une demande globale pour un tas de poissons. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme poisson un petit peu, bon, Pigot. un navar, ouais, bah alors voilà, Navarcus. type, Allez, Navarcus. navarcus, Navarcus. navarcus. Il y a de mémoire 47 ou 48 exportateurs à Bali et donc qui ont un marché mondial. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe quand un collecteur amène des Navarcus, comme lui, il est sur un site de Navarcus, et ben, il va au plus offrant. Alors, ce qui veut dire que ce que tu vas trouver après, ça sera pas dans les bonnes tailles, dans les machins. Et moi, mon métier, enfin mon métier, ce que je m'impose de faire, c'est de faire correspondre ce que les passionnés veulent, dans la mesure du possible, avec ce que je peux trouver ici. C'est-à-dire que pas bêtement commander et puis avoir ce que les gens ont la gentillesse de nous envoyer, ce qui ne correspond pas toujours dans les tailles ou dans la qualité de ce qu'on veut. Donc ça, effectivement, au-delà du live qui est unique, ce qu'on fait, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est pas courant en tout cas. C'est pas En tout courant, cas, c'est clair. d'aller à la descente des bateaux ou d'aller après collecter de ferme en ferme, parce que chacun ici a sa spécialité, on va dire comme nous les détaillants, je dis n'importe quoi, hein, mais on va dire par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais dire je sais pas, allez, on va dire Abri-sous-Roche, c'est le spécialiste des coraux durs. Donc les passionnés, bah, ils vont aller chez Abri-sous-Roche, puis après chez les autres. La baleine blanche, ça va être le spécialiste des coraux d'Australie. On a tout le monde une étiquette qui est la plupart du temps complètement débile, mais on a tous une petite étiquette. Mmh. Bah ici c'est pareil. C'est-à-dire que le gars qui fait de l'export de Bali, qui est d'origine, c'est un peu comme chez nous, un charcutier, un Toulousain, il va plus faire de la saucisse de Toulouse.
Donc ici, il y a des mecs qui sont de différentes régions, qui ont des contacts. Et puis après, tout le monde se fait des échanges, achète, enfin, on se débrouille. Et moi, le but, c'est d'aller partout et de trouver les bestioles qui correspondent à ce que vous cherchez, en tenant compte d'un truc dont tout le monde se fout. Alors là, on partage ce que je fais. Il y en a plein qui, dans le monde entier, il y a très peu de gens qui s'embêtent à faire ça, hein. Surtout pour les volumes que nous on fait, hein. All Marine, il n'y a pas de gens qui délèguent sur place, comment dire, quelqu'un parce que ça coûterait trop cher, parce que ça vaut pas le coup. Et le but, nous, pourquoi on le fait, c'est simplement pour avoir une qualité, parce que tout ce qu'on aura en qualité en amont, c'est ce que Blaise n'aura pas à traiter en aval à l'arrivée, puisque effectivement, il aura des animaux qui sont plus conformes à ce qui est demandé, d'une part, et puis en meilleure forme que ce que les gens commandent normalement. Je dis normalement. Mmh. En tout cas, c'est cool de nous faire partager cette expérience. Bah alors là, attends, je regarde juste où ils en sont, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de trucs. Donc là, moi, j'ai la plupart ouais, ils sont pas encore démarrés. Ça va pas tarder. Ils sont un peu à la bourre. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que vous avez déjà vu, je vous ai déjà emmené dans des fermes où il y avait le stock, tout ça. Ça, c'est l'étape d'avant. Et là, on va juste, de toutes ces fermes que j'ai pu faire pendant la semaine, ça y est, il va mourir. Putain, ça tient pas la route, hein, les jeunes, hein. De toutes ces fermes-là, je me suis fait livrer ici, et puis ici, on va procéder au réemballage et tout ça. Donc ça peut être très long, il doit être 7 heures. On va finir vers midi et demi, quoi, pour préparer ce que tu déballeras après-demain. Ouais. Alors je sais que tout le monde attend les poissons, mais là, ils sont pas encore commencés. Donc, alors ce qui est surtout, tu disais, oui, personne ne l'a jamais fait, et on l'a jamais fait pour ces raisons-là, c'est que d'une part, si ça peut se faire, c'est parce que on arrive à avoir quand même 80 personnes qui restent le dimanche soir très tard. Ouais. Et ça, c'est pas tous les groupes ou toutes les pages Facebook qui peuvent faire ça. Et puis d'autre part, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, quoi. C'est un petit peu l'éternel problème, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Donc là, par contre, les aléas du truc, c'est qu'effectivement, il faut attendre un peu qu'ils commencent à sortir les mains des poches et puis à démarrer. Ouais, Voilà. d'ailleurs, alors je fais une petite parenthèse, c'est que la dernière fois avec Fabrice, on a fait un live sur YouTube qui concernait les gens qui voulaient commencer un bac récifal. Donc, il nous a apporté les premiers conseils. Et il a eu une certaine frustration parce qu'il n'avait pas eu de petit cœur. Donc, là, comme on est sur Facebook, il aimerait bien, je pense, avoir plein de petits cœurs pour commencer son petit live. Ouais. Je pense qu'il serait content. Ouais, ou alors 10 € par cœur, ça pourrait être bien aussi. Non, bah. Ouais. Alors, tu vois, la Facebook, bah, bizarrement, ça marche tout de suite mieux. Mais moi, ouais, mais je vois pas, j'ai pas les commentaires, j'ai rien du tout, hein. Je tiens à vous le dire. Slide à droite ou à gauche. Slide avec ton doigt à droite. Slide à droite. Ah ouais, ça y est. Ah ouais, salut. Ah bah, il y a Guigui, il y a 20 centimes, tout ça. Voilà. Tu vois, t'as plein de cœurs pour toi. Plein de cœurs. Ah bah ouais, c'est genre, il y a Franck et tout. Ouais. Il y a des croissants en Indonésie. Non, alors bah, comme ça, voilà. Vous avez rejoint François Néo. Bah, il y a François, je sais pas où il est, aux États-Unis ici. Alors ouais, il y a Alex qui dit inédit. En fait, ce live, c'est un truc à part l'organisation, hein, qui est pas encore prête. Mais c'est rien à côté. Moi, je vous invite à voir le live qu'on avait fait en direct des tables de culture. C'était autrement plus compliqué à organiser, quoi. On l'avait un peu foiré celui-là, mais bon. Ouais, on fera mieux la prochaine fois. Non, mais, bon, on va essayer, on verra. Ouais. Alors, moi, à partir de ce soir, je vais un peu loin. J'espère. Là, j'emmène un modem. Je sais pas comment on appelle ça, parce que j'y connais rien. On va essayer d'en faire un d'un endroit qui est un peu particulier. Il y a Fabrice qui dit je suis fonctionnaire, je travaille pas. N'importe quoi, ça dépend où. Bonjour, salut Muriel. Ouais. Ah bah ouais, là, moi aussi, ça y est, je commence à voir des gens. Ouais. Valérie qui regarde. Ah bah ça y est. Cédric, merci. Tes conseils de cuisinier pour les crêpes m'ont été très utiles. Salaud.
Donc, avant que je me fasse écrabouiller. Ah, bah, là, ils sont en train de nettoyer. Donc, juste, je vous fais faire un petit tour. Hein. Donc, une fois de plus, j'insiste, c'est pas du tout une ferme. Là, on n'est pas loin de l'aéroport. Ils sont en train de préparer pour toute. Voilà. Donc là, tout ce qu'on a collecté, tout ce que j'ai collecté pendant la semaine, c'est là. Voilà. C'est déjà partiellement prêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a des crevettes. Mais on va regarder dans le détail parce qu'il y a deux trois trucs qui sont vachement bien et que je Tu pense nous as qu'il y a des prévu des choses que petits trucs vous... sympas. Voilà. Bah bon, bah, ça c'est du classique. Il y a du yacha et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va mettre tout ça aux normes, de transport international. D'accord. Parce qu'il y a des normes vétérinaires à respecter. Bah, c'est-à-dire que déjà, tu vois, tu peux pas envoyer, je sais pas, tu peux pas envoyer les bestioles comme ça. C'est pas possible. Hein. Je veux dire, c'est pas, tu vois, il y a rien de, il y a rien, comment dire, de propre, quoi. Tu vois, il y a des petits sacs, des grands sacs et tout. Ouais. Et alors moi, donc la première étape, c'est le premier boulot, c'est d'aller courir comme le ferait un particulier. Vous voyez quand vous faites les tournées en Belgique ou je sais pas quoi là, les gars. Là, vous allez chez un tel, chez un tel, chez un tel, ou en région parisienne quand vous venez de province. Et puis vous prenez ce qu'il y a de mieux, un petit peu, enfin ce qui vous plaît le plus chez les uns et chez les autres. Bah, ici, c'est la même soupe. Et après, eh ben, on va commencer à démarrer. Il démarre ou pas? Ah oui, il prépare la glace. Voilà. Parce que ici, là, vous me voyez, j'ai ma petite jaquette. Donc là, il prépare la glace. Mais tout à l'heure, il va faire 33, 34 degrés. Ah C'est-à-dire oui, que quand d'accord. on va les mettre au camion, il va faire entre 38 et 40, ce qui fait qu'on met de la glace à l'arrivée. Enfin, au départ, qu'est-ce que je raconte? La glace au départ. Donc là, D'accord. c'est rien. Hein. Alors, je suis désolé, j'essaie de retenir le monde parce que là, ils sont peut-être un peu à la bourre. Donc, L'audience monte en 93. C'est bien, Fabrice. Tu tiens bien. comment? Hein? Je dis, l'audience monte, on est presque à 100. Ouais, quand on sera à 150, Ouais, bah. Et je alors, sais pas. à dimanche soir à cette heure-ci, ça va être chaud. Ouais. Donc, là, juste ce qu'on a fait installer grâce à la générosité de Blaise, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les fermes ne sont pas proches de l'aéroport. Donc là, c'est Ouais. vraiment un truc qu'on a fait installer. Et on se rend compte que sur les poissons, tous les poissons ne sont pas nécessairement, le jour du départ, sont prêts à partir. Donc on a fait installer ce qui n'existait pas il y a encore quelques mois. Toi, quelques aquariums, il y a très peu d'aquariums. Et Ça, ça, c'est à c'est toi, ça. le, C'est chez toi, ça? Enfin, c'est voilà, dans ça. ça, c'est ce qu'on a, Ah non, non, chez moi, Non, pas c'est chez pas toi, fini. mais ça appartient Non. à Allmarine ou au comptoir du Récif? Ouais, voilà, c'est Blaise qui a fait enfin, c'est moi qui ai dit à Blaise de faire installer ça. En fait, j'ai pris ses sous. T'as bien fait. T'as bien fait. Bah voilà. Et donc, quand les poissons sont pas en état de voyager, mais alors là, ça va prendre du temps. Mais vous pouvez voir, j'avais fait une vidéo il y a déjà un mois et demi, hein, de comment on préparait. Donc, quand les poissons sont pas en état de voyager, on les remet là et ils repartent dans les fermes ou ils repartent à l'eau. Il y a une question qui est un peu récurrente, c'est y a-t-il des pertes lors d'un import? Bah, lors d'un import, non. Après, ça dépend de qui reçoit. Ouais. Le truc qui est très, c'est pas choquant, mais qui est très ennuyeux dans ce qu'on fait dans le métier, c'est pas ce qui se passe ici. C'est après, alors moi je parle d'un truc qu'on fait plus, c'est de vendre à des collègues. Et là, c'est pas pour faire de la polémique ou c'est pas pour créer le buzz et tout, mais quand vous vendez, et tu connais mon amitié pour le système des animaleries et des jardineries, des chênes et des choses comme ça. Tout le boulot qu'on fait et tout arrive très très bien à Roissy. Et puis après, c'est livré à un mec qui est payé au lance-pierre à midi et qui va laisser les colis dans le froid parce que c'est l'heure d'aller bouffer.
bah, c'est sûr que ça arrange pas. Nous, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, puisque de toute façon, la première chose que Blaise va faire mardi, c'est tout de suite, le vol va se poser vers 7h ou 7h30 du matin, et le premier truc qu'il va faire, c'est secouer tout le monde pour avoir les colis le plus vite. Et nous, on va dire, une demi-heure après la sortie des colis, quand tout se passe bien, on est à la boutique et on commence la clim, quoi. Mmh. Je vous montrerai d'ailleurs Euh, comment Fabrice fait l'acclimatation aussi des poissons en arrivant au magasin. ouais. Bah, ça, il y avait une vidéo, il y a une vidéo de Toupette là-dessus, Ouais, ouais. qui a été pas mal vue, là. Mais donc voilà, en fait, nous, sans, comment je pourrais dire, sans partir dans parce que je sais pas si je sais pas m'exprimer ou si les gens systématiquement ont toujours envie de comprendre le contraire de ce que je dis. Quand on met en avant ce qu'on fait, si on le fait, c'est l'aboutissement d'expérience. C'est-à-dire qu'on fait comme ça parce qu'on se rend compte que quand on fait pas comme ça, ça marche moins bien. Or, il y a Mmh. peu de gens dans cette profession qui peuvent. Il y en a, tout le monde ne peut pas avoir quelqu'un qui vit en Indonésie, hein, Bien sûr. qui veulent. Il y a pas mal de gens qui veulent pas procéder comme ça. Pourquoi? Bah, parce que ça coûte cher, hein. Alors, comme tout le monde cherche des prix, évidemment. Donc, c'est pour rebondir sur la question, y a-t-il des pertes? Je vais reprendre à nouveau tout ce que je dis depuis des années et des années. Ça dépend à qui tu achètes tes poissons. Si tu achètes tes poissons à un discounter, tu as de la merde. Quand tu as de la merde, ça pète à l'arrivée. Deux, si tu veux toujours des prix, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de mettre 30 poissons par boîte, tu en mets 80. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la merde à l'arrivée. Parce que Trois, ce qui coûte cher, c'est le fret. voilà, il y a ça aussi. Enfin, il y a tout. Là, les poissons qu'on va vous montrer, les poissons coûtent très très cher. J'arrive. Ouais. Et donc, après, quand tu fais déballer des poissons par des gens qui sont pas suffisamment rémunérés, ils s'en foutent, et obligatoirement, ça pète et ça coûte cher à tout le monde. Donc, c'est tout un, comment dire, une chaîne, quoi, de responsabilité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me fais toujours des copains dans les grandes enseignes, c'est parce que s'en tapent complètement. Et vous vendent de la merde en général. Je généralise, il y a des gens dans les grandes enseignes qui sont très Ne bien. faisons pas de généralité. Ne faisons Non, pas non, de non, mais je généralise volontairement. Mais enfin, en attendant, qui fait un live sur ce qu'il fait, c'est moi, c'est pas De Jong ou c'est pas les autres importateurs ou quoi, qui peuvent être très bons aussi. Mais eux, c'est rentabilité, 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 rentabilité. Nous, on est des artisans, on est des tout petits. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais en tout cas, moi, le soir, quand je vais me coucher, j'ai l'impression de faire quelque chose de différent des autres et de faire en sorte que tout se passe beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire la perfection, ça ne veut pas dire que les autres sont nuls. Mais en attendant, pourquoi les autres ne nous montrent pas ce qu'ils font, quoi. Parce qu'ils font peut-être pas comme toi, ils vont pas en Indonésie se faire une sélection de poissons. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi, c'est quand tu dis à des gens qui sont je vends sur Internet, quittez pas, je vais vous faire des photos de ma serre et que t'as pas de serre, parce que tu as beaucoup de gens sur Internet, tout pays confondu, je parle pas de personnes en France en particulier, qui vont par exemple te dire, qui vont commander à des importateurs, recevoir les poissons, changer l'eau et renvoyer le soir même. C'est pas le même métier. Moi, je dis pas que c'est pas bien, j'en sais rien. C'est dire les gens, si vous avez envie de gober ça, c'est votre problème. Mais c'est pas ce qu'on fait nous. Donc après, on va dire, Hortin, il a encore dit que les autres c'est de la merde. Non, c'est pas ce qu'on fait. Quand tu vas chercher tes poissons au Tu dis que bateau, ta façon de travailler est différente. elle est différente. Maintenant, que ma gueule revienne pas et qu'on veuille pas m'acheter des poissons, welcome. Hein. On est tous on n'est pas en démocratie, mais on a un semblant de liberté. Mais par contre, je veux pas qu'on me ramène à ce que d'autres personnes font, parce que ce que je fais, c'est pas Mmh. la même chose. Ce que Blaise fait, c'est pas la même chose. Et jusqu'à preuve du contraire, les autres montrent rien. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'en ce moment, on se fait un petit peu attaquer par deux, trois ayatollahs. Enfin, pas deux. Ouais, il y en a un qui est en train de péter un câble là. Qui n'aiment pas les méthodes qu'on peut employer, c'est-à-dire de communiquer et de transparence, parce que qu'est-ce que je fais? Je t'ai dit hier, je t'ai envoyé l'article Ah. où voilà, on est comparé à des comment c'était, à des aboyeurs sur les marchés pour vendre notre cam.
Bah écoute, c'est Ouais. un avis, hein. Moi, je respecte l'avis, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on parle pas de ce qu'on fait. Donc, Ouais. Guillaume parle pas de phosphate. Moi, je parle pas de ce que je connais. François Néo parle pas d'Elos. Et puis, on attend que il y ait des gens qui parlent pour nous, quoi. Voilà. Moi, je pense que chaque avis, si l'avis est réducteur, je pense qu'il vaut mieux pas l'écouter, il vaut mieux même pas le calculer. Je Oui, pense que oui, ça non, non, sert mais pas à grand-chose. C'est, non, non, ça sert à rien. Mais tu vois, on a la chance, c'est que moi, je ouais, respecte les gens qui s'expriment. Et ben, faut aussi qu'ils assument le fait qu'on répond, quoi. exactement. Voilà. Bon, c'est tout. Après, je veux dire, si les mecs ont du temps pour me faire un procès, qu'ils me le fassent, quoi. Mais en attendant, non, mais en attendant, si tu veux, voilà, nous on a. Alors attends, ça bouge un peu. Tac. Là, ça va Ah, ça commencer. bouge. Ah, Ouais, ça y ça est. bouge, mais ça va pas être encore. Ils vont être combien tout Ça. emballés là? Alors, attends. 1, 2, 3. Merde, je sais pas compter. 7. 7. Il doit y en avoir un qui dort encore. 8. Euh, donc ça se prépare. Ça se prépare. Alors il y a un petit truc qu'on fait dans la qualité d'eau. Guillaume a trouvé un nouveau sel naturel. Ah bah c'est intéressant. Euh, et il y a des petites choses, voilà. Donc voilà, ça démarre tout doucement. Il y a toute une partie que je t'enverrai peut-être en vidéo après, que je Ouais, ouais. ferai, qui est toute la partie, parce que là tout ça, ça va être rempli de boîtes. C'est-à-dire que les boîtes de transport, pour ceux qui n'ont jamais vu une façon de procéder, voilà, ça c'est les. Merde, si je ne montre pas, ça va pas le faire. Voilà, ça c'est les boîtes de transport. Donc tout ce qui va être là, tout ça, ça va être rempli de toutes nos boîtes. Tout ça. Il y a Donc, combien de ça boîtes d'ailleurs qui arrivent là? Tu fais partir je combien de sais boîtes là? pas, bah, je sais pas parce qu'après, moi, tu sais, je suis Monsieur Balzen, Monsieur Plus. Ouais, Donc à la fin, si j'arrive à 22 boîtes, ça veut dire à peu près, ça veut dire 900 pièces, ce qui est, peut être entre 900 et 1200. Pourquoi? Parce que il y a les détritivores aussi. Là, on va faire d'accord. partir aussi des détritivores. Mais tu n'as pas en amont à prévoir un certain volume pour le fret en fait? Ah bah oui, oui, nous on va, comment dire, on fait une réservation à la Ouais, compagnie aérienne qui va être de, je sais pas, 150, 200, 300, 400 kilos. Donc il faut un peu être conforme. C'est pour ça que comme c'est pas une science exacte, et c'est toujours c'est toujours le même truc qui est horrible, quoi. C'est la standardisation. C'est-à-dire que tu vois déjà à l'origine, quand on parle de standardisation dans le milieu aquariophile, enfin récifal, il faut que tout le monde ait une réponse. J'ai un reefer 170, combien je mets de roche? Il me faut quoi comme écumeur, les machins. Mais à l'origine même de ce qu'on fait, quand tu fais une réservation sur une compagnie aérienne, tu peux pas savoir parce que moi je vais voir des poissons par exemple, je vais leur faire remballer. Pourquoi? Parce que ça sera pas assez, ça sera pas conforme à ce que je veux que les poissons aient comme espace pour voyager. ouais. Donc ça veut dire que si tu fais ça, si tu mets 3 poissons par boîte avec plus de volume que ce que eux considèrent qu'il faut mettre, eh ben à la fin, tu as 3 boîtes de plus. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on va juste regarder, ça c'est la façon dont c'est pas spectaculaire, mais on regardera les poissons après, hein. Ça c'est la façon dont je sais pas ce qu'ils font partir. Les turbos, non, les astréas. Astrea. Voilà. Donc les astréas, voilà, ils sont là. Kenapa? Ini direct live Parce dengan que orang Fabrice Prancis. parle indonésien aussi, hein. Ya. Mereka mau lihat gimana itu prosesnya sebelum merpot. Donc voilà, tu vois, il y en a un qui met sa petite eau, voilà. Ça, c'est de l'eau de mer Et qu'il l'autre, récupère avant, c'est ça? ah, ouais, c'est de l'eau de mer qui est traitée, enfin qui est traitée. Moi, on a fait pareil, installer un UV. Et puis alors l'étape, voilà, t'as le monsieur qui met l'eau, t'as le monsieur qui ajuste l'eau, qui met les bestioles. Donc là, sur les astréas, par exemple, voilà, ça c'est nos astréas favoris, parce que eux ont une particularité,
c'est que dans les aquariums, ils arrivent à se retourner. Vous savez, le problème des astréas, c'est que souvent, Ah ouais, c'est vrai, c'est ils se chiant mettent ça. comme ça. Et eux, ils ont un petit corps comme Blaise d'athlète. Ah oui, un petit corps. Ouais, Petit corps donc ils musclé. ont un petit corps musclé. Voilà. Ouais. Et tu vas voir, enfin, je sais pas si. Tu vois, il est comme Blaise quand tu lui mets une goutte Ouais, de ouais. citron dans Il est à l'œil. la fois petit, Voilà. Donc tu petit, vois, ça arrive. visqueux et ingrat. Ouais, voilà. Mais quand même musclé. Et donc le petit bordel là, eh ben, il se retourne. Donc voilà, là, ça va commencer à monter en puissance. Donc, là, il y a, juste pour savoir, parce que souvent, je lis des choses aussi sur ce qu'on fait. Et on dit, ah, sur le marine, ici, allez, il n'y a plus d'astréa. Là, il y en a 1000 qui partent. Là, il y a 1000 astréas qui arrivent là. Bah, qui partent chez moi, qui arrivent, tu vois. D'accord. Voilà, comment ça se passe, voilà. Donc Tu il y aura vois. le détritivore la semaine prochaine chez Olmarine. 1000 Ouais, détritivores. ouais. Mais, alors, le problème, c'est qu'effectivement, quand le mec revoit le live de juillet 2018, où il y Ouais, a des oui, oui. astréas et qui se pointent en février 2019, ah bah, bande d'escrocs, vous aviez des astréas. Bah non, mon copain, c'est juste que Tout t'as dépend pas des regardé ce arrivages. qui. Non, non, c'est pas ça. C'est que si tu regardes des trucs, et alors toujours la même idée, c'est que quand tu viens de loin, putain, il y a un truc qui s'appelle le téléphone. Plus personne passe par le téléphone. Tu cherches un truc précis, c'est toujours mieux d'appeler plutôt que de venir au comptoir et dire bande d'enfoirés, parce que c'est ce qui se passe. Vous m'avez fait Non. venir alors que vous avez pas ce qu'il y a. Bah non, appelle avant. Tu sais, nous, on a des clients parfois sur des institutionnels, par exemple, sur des Astrea. Là, il y en a peut-être 300 là, ça arrive mardi. Jeudi ou vendredi, il y en a peut-être 300 qui vont partir d'un coup. Donc, ça veut dire quoi après? Ça veut dire 30 clients qui en prennent 10. Tu vois, Ça fait 300. bah voilà, ça peut aller vite. Donc, ça fait 600 qui sont plus là. Il y en aura 400. Sur les 400, il y en a qui vont se faire buter par, je sais pas moi, qui vont pas se remettre de la clim. Là, sur les ACA, c'est toujours un peu aléatoire au transport. Donc, il faut toujours, voilà, un petit peu. N'empêche, c'est kiffant de pouvoir voir ce processus en live. Moi, ça me Voilà, fascine, quoi. voilà. Ouais, Je trouve alors ça voilà, là, super intéressant. si tu vois, toujours, hein, vous avez compris, hein, il n'y a rien de très compliqué puisque je le fais. Donc, si un blaireau comme moi arrive à comprendre, je vais le mettre d'un différent point de vue. Donc voilà, tu as le monsieur qui remplit, tu en as un qui met les petites bestioles, qui passe à l'autre. Et le petit tuyau, là, c'est quoi? C'est de l'oxygène? Ouais, ouais, c'est de l'oxygène. Alors c'est génial ça. Tu vois, regarde. Ça fait partie des trucs, moi, c'est ici que je vais mourir parce que j'adore les pays. Nous, on est devenus des gros blaireaux où on ne Ouais. sait pas si ça marche pas sur un bouton. Eh ben, tu sais plus, t'es paumé. Si tu n'as plus d'électricité, t'es paumé. Et regarde ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est le système de. C'est un pistolet comme les pistolets à peinture, tu vois. Ouais. Et ils ont connecté le machin sur la gâchette, ce qui fait que quand tu tires Ah dessus, ouais. ça, Ah, c'est ça énorme. libère. Voilà. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Non, mais c'est énorme. Oui, c'est vrai. Voilà. Et tu vois, c'est tout con. Et nous, on va Oui, mettre. parce que je me dis, là, j'étais en train de me dire, mais en fait, l'oxygène, il est en continu, mais non, en fait, ils Non, 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 appuient, non. en fait, ils font une petite flexion, ce qui pousse Voilà. Bah, le tu vois, pistolet qui ouvre l'air. tu, tu vois là, Ouais, ouais, ça ouais. tire sur la gâchette. Tu vois, il a Ouais, j'ai tiré dessus, compris. boum, Ouais, c'est énorme. tac, tu vois. Ça fait Rien- partie des. Tu vois, nous, on a oublié ça parce qu'on est tous des blaireaux d'assister. Mais Et quand même, mais voilà. Donc, 103 personnes en live à minuit, je respecte. ouais. Et sans faire de porno. Hein. C'est ça qui est Non, fort. en plus, en plus. Donc voilà. Là, vous voyez, ça, c'est un autre truc que nous, on a perdu parce que j'essaye de ne pas faire que de l'aquariophilie. Hein. C'est que, voilà, c'est pas gratifiant. Tous les types qui sont là, que vous allez voir, c'est pas des blaireaux qu'on a récupérés dans des champs dans des plantations de riz. Hein. Ça, c'est que des mecs qui sont passionnés d'animaux. C'est-à-dire qu'ils savent pas tous ce qu'il y a, mais c'est tous des types qui ont des aquariums. Et il y en a, là, il y en a ici, ils ont un truc, c'est qu'ils adorent les kerfs. Enfin, dans ce groupe-là. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est des gens qu'on va payer toute la journée pour faire l'expé. Tu vois, ils ont les. Alors, voilà. Et donc, moi, pourquoi je vous montre ça? Ça n'a pas d'intérêt.
Pas plus que ça, tu vois. Là, il y a des oiseaux. Ça, c'est des oiseaux qui chantent. Alors moi, je suis pas ni pour ni contre les oiseaux en cage. Hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste pour sortir de l'idée que dans les pays du tiers-monde, il n'y a que des gorées qui exploitent la nature et tout ça. Là, les gens qu'emballent, c'est pas un type qui ce soir va faire serveur dans un resto. Hein. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Alors après, dans le lot, ils ont commencé à répartir les boîtes. Là, je ne vous dis pas, hein, les Astrea, ça va faire. Euh, Vous en êtes quoi? 3-4 par deux, ballotin, c'est ça? il y en a 5, ouais. 5. Donc ça fait 200. Ouais, c'est ça, 200 sacs. D'accord. Bon, on en est loin. Hein. Ouais. Ah, je suis désolé, c'est-à-dire que ce qu'il faut expliquer à tous nos amis là, qui sont encore debout, c'est qu'il y a un ordre. C'est-à-dire que là, les premiers emballés, moi je les fais, ça va être les premiers déballés. Donc D'accord. normalement, quand tu seras au déballage, de la boîte 1 à 10-12, tu auras les bestioles que tu verras emballer maintenant. D'accord. Parce qu'il y a un ordre d'emballage. Ça, c'est aussi un truc que nous on fait que les autres font pas. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Moi, j'ai un ordre d'emballage avec Et lesquels pourquoi? Blaise. Bah parce que par exemple, quand on voit des poissons, il y a des poissons pour lesquels 2 heures en plus dans les boîtes, ça peut être pas fatal, mais ça a une incidence sur la qualité du poisson. D'accord. Donc, par exemple, tous les poissons qui nagent beaucoup, à part les détritivores là demain, donc ça sera dans les premières boîtes. Je pense que quand ça va arriver, c'est Stéphane qui va s'occuper des détritivores et Blaise va s'occuper des poissons. Donc de la boîte 1 à 12, par exemple, ça va être les détritivores. Donc on les met de côté et après on va commencer. Moi, ce que je vais faire, c'est tous les anthias, tous les poissons nageurs, ça sera dans la boîte 13 à et dans l'ordre d'importance. Et on finit par les D'accord. poissons les plus costauds, c'est-à-dire les demoiselles, enfin des trucs comme ça. Quoi. Donc, D'accord. mais c'est ça personne s'emmerde. D'ailleurs, mes collègues qui vont regarder la vidéo, ils savent très bien que quand ils commandent 2 boîtes de poissons, tout est mélangé. Chez nous, non. Alors évidemment, Mmh. c'est un truc qu'on peut faire parce que je le fais. Bon, il n'y a pas d'importateurs qui le font. Alors qu'on peut me balancer de l'allemand, du hollandais, du machin. Ce qu'on fait, c'est comme le live là qu'on est en train de faire, c'est assez unique. Alors quand je dis ça, j'insiste sur le caractère unique parce que les gens s'en rendent pas compte. C'est pas pour dire on est les plus forts et les meilleurs, hein. C'est pas ça. C'est dire Si en on peut le attendant les dire, hein. autres. Non, mais en attendant les autres le font pas quoi. Bah ouais. C'est tout. Voilà. Ouais. Il y a bah oui, les mecs vont super vite. Normalement, ça va plus vite parce que je suis avec eux, mais comme je suis obligé de parler à des insomniaques qui sont en train de Mmh. louper leur film porno. Euh, vous avez je sais pas, des trucs là pour rebondir parce que là, ça va durer. Voilà, je vais essayer de dynamiser le machin en répétant à nouveau parce que qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, il y avait des bestioles que je voulais absolument vous montrer avant parce que là, sinon, ça va durer des heures et des heures à mon pauvre Arnaud. Et je pense que tu vas finir par lasser ton audience. Euh... Ah, voilà. Alors, ça, c'est un truc. C'est un Antias. Alors, vous allez m'excuser. Ah, ben merde. J'espère que. Attends, je sais pas dans quel sens. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc qui est pas courant. Alors, vous allez Ah ouais, c'est m'excuser, beau. j'ai un trou de mémoire sur le nom d'espèce, tu vois. On ne voit pas évidemment bien dans les sacs. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que les Hollandais et les Allemands n'auront pas cette semaine parce que j'ai tout pris. Ah, Donc, quand on me dit, ah, les Allemands, c'est bien, hein, les Hollandais, c'est mieux. Hein. Bah écoutez, hein, ça me gonfle. Parce que les Allemands et les Hollandais, à part vous vendre des trucs 10 fois le prix, ils font pas grand-chose. Et
Et nous, en France, on est toujours des cons, quoi. Et ça m'énerve. Voilà, regarde. C'est joli, ça, hein. Voilà. Ça Ça vient sera en la banc petite. aussi, comme les anti traditionnels? Ouais. Mais t'en mets moins. Ils sont pas beaucoup plus gros, hein, parce que tu vois, ils font 6-8 cm. Ils sont peut-être plus chers. Non, bah, vous verrez. Vous verrez. Ouais. De la collecte en mer jusqu'à l'arrivée chez Allmarine, combien de temps en sac? Alors, Guillaume, tu sais que les poissons, on ne va pas les prendre en mer et les envoyer tout de suite, hein. Il y a des étapes. C'est ce que j'ai expliqué. Et donc, il y a de la stabulation, il y a de la préparation. Donc, là, ça a commencé mardi. Ça a commencé mardi à la sortie des bateaux. Ça ne veut pas dire que des fois, il y a des gens qui stockent un petit peu aussi. J'essaie de trouver des choses un petit peu à vous montrer, mais comme... attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je voulais montrer, il y avait des trucs super spéciaux, mais je sais pas où ils vont ranger. Ah, ah oui, j'avais des mélanopus pour ceux qui aiment les clowns, là, que j'avais mis de côté, qui venaient d'un endroit en Indonésie, ils sont terribles. Ça, c'est encore mes... Ça arrive. Je cherche des trucs un peu Cherche, bizarroïdes, hein. Fabrice, cherche. Voilà. Ouais. Bon, bah, ça, c'est plus commun, c'est du Cyril Labrus. Ah oui. Ah, ils sont en belle taille, là, des gros. Alors, je sais, en France, vous aimez pas les Cyril Labrus. Bah, vous avez tort. Comment se fait la pêche des poissons? Alors, ils avaient une excellente vidéo sur YouTube dont tout le monde se tape parce qu'elle est faite par un Français que vous préférez regarder des vidéos en allemand. C'est ma journée anti-allemand. Oh purée, voilà. Alors là, je vous montre un truc. Alors ça, si nos amis allemands et anglais voient ça, oui, il faudra peut-être que je le mette dans le bon sens. Regardez, Ah, c'est marrant, ça. Cyril Labrus aussi. Il est noir, Voilà. orange, jaune, Ouais. blanc, rouge. Ouais. Alors, je crois que c'est Nakaoe, mais je m'avancerai pas là-dessus. Là, il y en a un autre. Super Cyril Labrus, quoi. Ah, c'est Alors ça, joli, hein. typiquement à la clim, voilà. Donc voilà, sur un envoi comme ça, Il vient nous dire bonjour, celui-là. sur un envoi comme ça, il y en aura 6 Tanguy le de veut. mémoire. Ouais, bah écoute, il se débrouille avec son ami l'Astrea humain. Viens mardi, Tanguy, si tu veux. Je sais pas si t'es là sur Paris mardi, mais viens. Ben non, mais il viendra pas. Attends, les mecs du showbiz. Alors, Dominique, il dit on voit jamais au magasin. Le problème, c'est quand on les a au magasin, même en faisant les lives, je généralise hein, évidemment, vous ne les demandez pas. Vous dites pas, ah j'ai vu ça, je voudrais bien voir. Donc vous passez devant, vous les voyez pas. C'est vrai. Ben ouais. C'est vrai que des Le fois, nombre. c'est vrai que des fois, on se rend pas compte de ce qu'il y a dans les bacs. Et on fait pas Ben non. le rapprochement. C'est vrai que des fois, c'est Et pas facile. il suffit de demander. Hein. Je sais pas. Je sais que Blaise a une carrure impressionnante et foncièrement méchant. Mais passez outre et demandez-lui. Tiens, il y a Franck qui m'envoie des cœurs. Ah, on est toujours 80. Hein. Ça veut Pas mal, dire hein. qu'il y a 80 mecs ou 80 filles qui vont se faire engueuler Non, par c'est leur mixte. conjoint. C'est mixte. Il y a des femmes Bah voilà, aussi. non, c'est ça. Non, mais c'est ce que je dis. C'est 80 et Ah bah ou oui. mecs ou filles qui vont se Et faire où? engueuler par voilà, qui vont se faire engueuler par leur conjoint en disant mais t'as rien d'autre à foutre que regarder Ah, mais ça fait une semaine que je le baratine. Ils ont eu le temps de trouver une bonne ouais. excuse. Ah, puis il y a eu la Saint-Valentin, C'est ça. donc ils ont eu le temps de se faire pardonner. Exactement. Euh, Qu'est-ce que je cherche hein, des trucs, mais c'est tout dans les boîtes, donc attends. Hey
Non. Bah, ouais. Là, ça va être la limite du live, c'est-à-dire que si tu veux, il va être très très tard. J'essaie de. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Non, ça c'est des petits machins. Ah, il y a des mantis. Il y a des gens qui m'ont demandé des mantis. J'en vois 6 mantis peacock. Attends, hein, 2 secondes, je mets dans ma poche le téléphone pour pouvoir prendre une boîte, hein, d'accord? Vas-y, vas-y. Alors là, nous avons en exclusivité la poche de Fabrice. Ouais, qui est bien vide, hein, vous pouvez voir. C'est pas. Merci de contribuer à la remplir. Voilà, nous avons une exclusivité. Fabrice nous montre sa poche. Ouais, ouais, ouais. Ah, ma pauvre Le transport poche. de gros poissons se fait dans des gros sacs. D'où Ah, des bah fois ouais. le, d'où des fois Ah, bah le ouais. prix parce que le volume est beaucoup plus important. Donc on va Bah, faire moi, comme dit Alex très justement, on va faire un petit instant pub. Voilà, c'est pas vrai. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà, à vous abonner à la chaîne YouTube Aquarium Récifal Ma Passion, à la chaîne YouTube All Marine, à la page All Marine, qui nous fait partager tous ces moments en exclusivité sur ARMP. Donc n'hésitez pas à rejoindre tous ces petits supports, hein, c'est grâce à lui qu'on fait tout ça, bah, voilà, donc ça fait plaisir. dans un truc tout bête, parce que je cherche les boîtes où il y a des bestioles T'as un combien de peu kilomètres charnues. de Charleroi, Fabrice? Le All Euh, Marine, je dirais 300. oh, ouais, je pense, hein, je suis pas spécialiste, mais voilà, ça c'est des clowns par exemple pour les éleveurs. Vous voyez, y a rien, c'est un clown, c'est tout bête. Mais ça vient d'un endroit en Indonésie où la forme, elle est super flashy. Alors, je sais pas si on voit bien, hein. Ah oui, il est orange. Voilà. Ah, c'est pas, Orange voilà, avec tu une vois. tache noire derrière. Voilà. Ça fait partie des trucs que tu trouves à la sortie des bateaux, que sinon, t'as pas forcément, tu vois, voilà, là, encore son petit copain, là. Ah oui, j'avais pas vu là, il y a une petite arête blanche au niveau du front. Enfin, du Ouais, front, du haut, du ouais, haut, ouais. quoi. Voilà. Tu vois, ça fait partie des bestioles que tu trouves plus en aquariophilie que tu trouvais, mais comme plus personne n'a envie de s'embêter, ben, tu les trouves de moins en moins. Attends, je vous remets dans ma poche pour vous montrer qu'elle est Vas-y, toujours vas-y. aussi vide. Pour ceux qui n'ont pas la force de tenir tout le live, je vais mettre en replay demain sur la chaîne YouTube. C'est quand même sympa de pouvoir voir tout ça, tout ça en live, hein. C'est assez intéressant. Alors Ouais, effectivement, ouais. on Ah, voit bah des voilà. gens qui emballent des poissons, mais le fait de le voir en direct d'Indonésie, ça a un côté sympa. Alors, il y a un truc, par exemple, j'arrive, hein, je vous donne, j'espère que tout le monde vomit. Ah, bah, il y a mon doigt devant, ça peut pas marcher. Là, c'est moche, ouais. Voilà. Ça, tout le monde va reconnaître. Là, on voit pas, là. Ah, une skill. Voilà. Ça, c'est des super colorés, quoi. Elle est belle, ouais. Alors, Très belle. pour en envoyer 6, il a fallu que j'aille dans 3 endroits différents parce que ils en avaient, mais pas dans la taille, pas dans les machins, tu vois. Alors, ça, c'est pour mon petit Romain, tu vois, mon Romain. Moi, j'ai des skills. J'ai vu qu'il était connecté tout à l'heure. J'ai des skills. On sait que c'est des Silarus, tu vois. Bon, bah, Merci Alex pour le lien. regarde le sac qu'il faut pour envoyer une skill. Bah ouais, c'est clair, il est énorme. Ça fait Donc, combien de ça kilos fait ça? Parce qu'il y avait au moins 2-3 kilos de flotte, non? Ouais. alors, juste pour que vous compreniez, il y a 2 kilos, 2 kilos et demi de flotte. Ouais. Et si vous voulez savoir, sans trahir de secret, ce que coûte le fret pour faire venir les animaux vivants, bah, c'est assez facile en fait. Vous prenez un billet d'avion pour un bonhomme de 80 kilos. Le billet d'avion pour l'Indonésie, ça va vous coûter un peu moins de 1000 euros, on va dire 900 euros. Donc c'est en gros 10-12 balles du kilo pour faire voyager du vivant. C'est à peu près dans ces proportions-là pour C'est intéressant de pour dire les, ça. C'est intéressant de dire voilà. ça. Comme ça, Voilà, au moins, parce on que voit en la fait, valeur des choses. voilà. Donc ça veut dire que si demain tu mets une crevette qui est pas très chère, mais que tu veux elle arrive vivante, obligatoirement, bah, il va falloir que tu lui mettes de l'espace, tu vois. Regarde, je sais pas.
Enfin, vous avez vu pour les Astréas qui mettent comme flotte, vous avez vu comment c'est emballé. Donc si ça se fait dans ces conditions-là, bah, évidemment, après on peut réduire, mais avec le risque que ça se passe pas très bien, quoi, tu vois. Donc quand tu Bien prends une sûr. bestiole, donc quand vous avez un accès à des prix à l'international, à l'export, en fonction de là où vous allez recevoir les animaux, si tu dis que, je sais pas moi, un impérator, il lui faut 5 kilos, bah, tu vois, il y a déjà en porc, il va déjà y avoir, je sais pas, 5... Alors, je parle que du porc. Il va Oui, peut-être y après, avoir déjà, il y a le détaxe après. il y a les taxes, le dédouanement, les frais des compagnies aériennes qui nous défoncent. Donc, on arrive à peu près à un rapport de 5 kilos, 60 euros à peu près. Bah oui, bah oui, Ah, ça va pas dans la poche de Blaise, hein. bah oui. Non, mais c'est clair. Donc, Je connais bien le problème, hein. ouais, Je le travaille aussi salaud en de, import. bah voilà, les salauds de magasins là, qui font plein de pognon. Alors malheureusement, ils en font pas assez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'en appelle à tous mes collègues détaillants, grossistes. Vous vendez pas vos poissons assez cher. Alors là, je vais me mettre à dos tous les gens qui regardent la vidéo en disant, bah, déjà, c'est hors de prix. Mais non, pas du tout. Vous avez des animaux uniques avec des gens qui ont un savoir-faire unique. Il n'y a pas deux impérators pareils et vous allez acheter un impérator 60, 80, 100, 120, 150 balles. C'est une œuvre d'art. Le vôtre, le tien, celui que tu as Arnaud, il ne va pas être le même que celui du voisin et tout ça. Quand vous voyez tout le boulot qu'il y a derrière, et pour que ça finisse en plus dans des chaînes où les types n'en ont rien à foutre, où c'est vendu tout pourri, je veux dire, c'est scandaleux. Le vrai scandale, si j'avais mon côté extrémiste, green, vegan, c'est ça. C'est que, les amateurs n'arrivent pas parce que c'est de notre faute, enfin pas de la mienne, parce que moi, ça fait depuis le temps que je communique là-dessus. Il n'y a personne qui peut ignorer que, le métier qu'on fait, c'est un métier où, quand tu veux le faire bien, c'est beaucoup d'investissement, dans tous les sens du terme. Et on va nous comparer avec l'animalerie du coin. Ah, merde, ça fait un peu mal. Mais à l'origine, il n'y a rien de honteux à avoir un aquarium si c'est bien fait, quoi. Et ça passe une fois de plus par comment tu sources tes collecteurs, comment tu fais voyager tes poissons. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut arrêter d'être égoïste, il faut que tout le monde gagne sa vie. Donc les mecs ici qui vont emballer pendant 5 heures, pendant 6 heures, pendant 7 heures, on pourrait les payer à la journée. Et on aurait un travail de mec à la journée, c'est-à-dire de la merde. Oui. Non, Donc parce tout que, ça, ouais, parce que souvent les gens ont tendance à penser que comme c'est une passion, l'argent autour d'une passion est tabou. Or, ce n'est Bah pas le cas. moi j'ai décidé que c'était plus tabou, quoi. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, un magasin, au même titre qu'un coiffeur, paye des charges, ses salariés, et donc il est légitime que lui aussi gagne sa vie. Et donc Voilà. forcément, ça passe par des marges. Sauf que nous, on a une particularité. Je parle pas nous, le marine ou moi, hein, je parle dans notre métier, c'est qu'on travaille avec des animaux vivants. Bah oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux recevoir de la merde pas chère ou tu veux recevoir un poisson avec lequel le détaillant qui va te le vendre n'aura pas eu de problème et toi, tu n'auras pas de problème non plus? Ah oui, c'est clair. Oui, l'import des pariventes est toujours bloqué pour l'Indonésie. Ouais, tout Parce est. que c'est soumis à CITES. Les poissons, non, c'est pas soumis à CITES. Non, les poissons, il y a tout sauf les anémones, enfin les coraux mous, tous les coraux et les anémones et les pierres vivantes, c'est encore confus. On- Pourquoi d'ailleurs ils ont bloqué l'import de coraux et pas de poissons? Est-ce que tu le sais, ça? Ah oui, oui, oui. Ah bah ça, il y a une raison. D'une part, parce qu'il y avait des accords avec les gens qui font des coraux à l'export pour respecter un certain nombre de choses. Il y a des gens qui n'ont pas respecté ces accords-là. Il y a un ministre qui a pas trop apprécié. Enfin bon, il y a ça. Il y avait une question de conformité dont tout le monde s'est un peu foutu. Et en fait, l'ensemble de la profession,
Il y a un énorme marché, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous ne savez pas en France. Il y a un énorme marché en Asie pour les coraux. Et c'est plus facile de faire de la contrebande de coraux quand tu n'es pas loin de Singapour ou que tu n'es pas loin, que tu peux envoyer à Taïwan comme ça, d'aéroport, machin. Donc il y a eu des abus, mais c'est pas les filières qu'on exploite nous, c'est des filières qui sont parallèles de trafic, au même titre que si demain tu veux un orang-outan, j'exagère, hein, mais tu peux l'avoir, tu vois, puisqu'on arrive à avoir des pinces C4 et des Kalachnikov, tu vois, il n'y a rien d'impossible à avoir, hein, c'est pas le souci. Sauf que, donc, comme les Asiatiques, les aquariophiles asiatiques, Taïwan, Hong Kong, moins au Japon, mais aussi, étaient prêts à mettre très cher pour des animaux, il y a eu des trafics. Il y a eu des trafics et puis les autorités ont décidé qu'il fallait un peu punir tout ça. Ça, c'est une des raisons, c'est pas la seule. Il y a le fait qu'il fallait aussi respecter les programmes d'élevage, qui n'ont pas toujours été respectés par les mêmes personnes. Enfin, il y a plein de... Ils crient fort, les oiseaux. Hein. Ah ouais, je sais pas où je suis. Ouais. Moi, je commence à avoir chaud. Donc, il y a pour toutes ces raisons, on va voir ce qui se passe. Tiens, donc, c'est comme toujours, hein, c'est comme quand tu vas visiter, je sais pas, une animalerie où il y a des chiots malades, tu vas dire, tous les animaux sont malades, surtout maintenant, avec la mode de plus pouvoir même regarder un animal dans la nature parce que tu vas le déranger. Ou manger de la viande, ce que tu veux. Voilà. Donc là, c'est la tendance, c'est ça. On entendait mieux avec ton oreillette dans l'oreille. Ah, pardon. Ah, mais je m'entends aussi. Alors, je ne supporte pas les bêtises que je dis. Ah bon? Ouais. Ouais, effectivement, c'est bon. Après, c'est un grand débat tout ça. Hein. C'est clair que. Oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'autant être plus d'équerre et puis il faut communiquer, il faut pas baisser les bras par rapport à tous ces gens. Alors n'oubliez pas un truc, hein, c'est que tous les gens qui veulent nous interdire de faire des choses, c'est parce que souvent ils ont des associations. Je parlerai de quelque chose tout à l'heure. Où ils prennent des ronds de la mairie ou de l'Union européenne ou que sais-je pour protéger le lézard à crête de Montreuil-Ouest. Voilà, putain. Par contre, moi, j'entends bien ta vaporette. Hein. Oh là là, ça m'a déchiré l'oreille. C'est pas moi. Je dis même pendant la main. Ah bon? Ah non, merde. j'arrive. Donc, mais autant pas prêter le flanc à la critique, quoi. C'est pour ça que l'initiative des groupes, je parle, nous, une fois de plus, évidemment, comme on est deux mèches, toi et moi, c'est normal, hein. Mais l'initiative des groupes, alors à ce sujet, il y en a certainement qui regardent qui sont sur plusieurs groupes. Moi, je veux bien faire des lives avec d'autres groupes, hein, mais. Bah ouais. Bon, donc, alors, tu vois, on va être enfermé encore dans ce truc polémique où c'est toujours ARMP, il y en a que pour All-Marine. Je m'en tape. Non, mais attends, non, juste, ou All-Marine, il y en a que pour ARMP, mais à chaque fois qu'on a demandé à d'autres boutiques ou à d'autres groupes de faire des lives, il n'y a personne qui bouge. Alors bon, tant pis. Hein. Mais on les aime quand même. Ouais, on les aime. Oui. Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils me copient. J'adore les copies. Ouais, enfin bon, voilà. Bon, ça, c'est la petite. Donc, pour en revenir à l'aquariophilie, là, alors, attends. Là, on a passé à autre chose. Attention. Alors, ça, c'est les horribles Bernard l'ermite, tu sais, tricolores avec les pattes qui sont très gros. Ça, c'est pour les. Moi, je les déteste, mais tout le monde adore ça. Donc, avec les ocelles bleues, les Nassarius. Donc, là, on est passé à l'emballage des Nassarius. Excellent, hein. Tu sais, c'est les. Excellent pour le sable. Voilà. Excellent pour le sable. Voilà, ça c'est très bon. Donc, tu vois, le process c'est toujours le même. Hein, c'est vrai qu'il faut vraiment pas négliger le côté détritivore d'un bac. C'est vraiment ce qui permet de réguler aussi vos paramètres. Hein. Ça va aller. Surtout pour le sable. Et même pour les pierres. Ça permet d'enlever des algues, donc les pierres respirent, donc ça contribue au bon écosystème de votre bac. Voilà, je pense que ce qu'il va falloir que je me mette à travailler là, sinon ça fait combien de temps qu'on est en...
qu'on est en live là? Ça fait un bout de temps là maintenant. Ça fait une petite heure. Ouais. Donc il va falloir que je commence à m'y mettre parce qu'on va attaquer les poissons. Pour ceux qui... on peut discuter encore 3-4 minutes, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, Tu peux nous pour montrer ceux qui- quelques poissons encore. Oui, mais le problème, c'est que c'est tous dans les boîtes. On fait parce qu'il y a un ordre. J'ai déjà rangé, plus ou moins. Et c'est compliqué de... Attendez 2 secondes. Hein. 2 secondes. Donc, mardi, je serai chez All Marine pour faire le déballage de tout ça. Donc il y aura à peu près 1000 poissons. Et Ouais, je suis pas... autant, Je suis pas autant de... je suis- ouais. Je suis... Ouais, alors, quand on dit 1000, ça veut pas dire 1000 impérators. Hein, faut préciser, parce que sinon... Oui, 1000 poissons. Je vais dire Voilà. 1000 poissons et détritivores. Ouais, largement. Ça sera beaucoup plus avec les détritivores, parce que... Voilà. Niveau température, ça tient comment de l'Indonésie à chez All Marine? Alors, ouais, je vais pas y arriver. Il faudrait que j'ai mes 2 mains pour tout bouger, et c'est pas possible. Donc, la température ici, elle va monter à peu près à 34. On va mettre de la glace. Après, c'est placé dans des hangars où il y a à peu près une température de 20-25 degrés. Donc, c'est maintenu comme ça. C'est chargé dans les avions. Je crois que de mémoire, s'il y a des spécialistes du transport, les soutes, les soutes spéciales. Hein. Je parle pas des soutes à bagages. Des soutes, il y a plusieurs dans un avion. Il y a plusieurs compartiments de soutes. Ouais. Je crois qu'on est dans une soute qui descend pas en dessous de 12 ou 14 degrés. Mais ne me crucifiez pas sur les réseaux sociaux si je me trompe. Hein. Et donc, normalement, ça arrive chez All Marine, même l'hiver, aux alentours de 22, 21, 23 degrés. Quoi. Ouais, ça va. Ouais. Il y a encore 74 personnes. Et il y a Céline qui nous dit: ah non, pas déjà, je suis pas fatigué, moi je veux des Ouais. poissons. Ah, bah ouais, mais il faut attendre les poissons. Là, ils en sont au détritivore. Ouais, quoi. Ouais, ça emballe toujours. Hein. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, ça démarre à 7h jusqu'à 12h30, ça va être ça. Quoi. Ouais. Ouais, ils ont un bon rythme. Hein. Ouais. On va faire une petite pause dans 1 heure à peu près. Ouais. Ils prennent un petit un café, un thé, enfin ce qu'ils veulent. Et ici, c'est pas trop l'alcool. Oui, mardi c'est ouvert, Andrea. Vous serez ouvert mardi. Mais en général, Fabrice, quand les poissons ils arrivent le mardi, on peut les Ah, réserver le mardi. Oui, on peut. Alors, il y en a la plupart du temps, vous les verrez pas, à part Arnaud, vous les verrez pas mardi, hein, parce qu'ils seront Ils derrière sont en dans la acclimatation. partie acclim. Voilà. Il y en a une partie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les batteries de derrière. Donc, ce qui sera mis mercredi dans les bacs, c'est les poissons qui sont déjà derrière et qui vont laisser place à ceux qui vont arriver mardi. À partir de samedi ou de dimanche, certains poissons, hein, pas tous, hein, certains poissons seront mis en vente, quoi. Sur certains poissons, on arrive à déparasiter au moins en externe et en interne sur 3-4 jours. Sur d'autres, voilà. Après, il y a aussi un gros truc qu'il ne faut pas négliger, c'est que on laisse pas partir les poissons. Ça me fait toujours marrer. Hein, c'est un truc intéressant. On laisse pas partir les poissons s'ils mangent pas. Oui, c'est vrai. Alors, le truc est, mais moi j'ai acheté un poisson, et alors les gens nous demandent, mais faites-le manger, on leur fait manger. Ah, mais chez moi, ils mangent pas. Bah ouais, mais je suis pas responsable de ce que tu as dans ton bac qui tabasse celui qui vient d'arriver, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, il y a tellement de facteurs. Et puis là, en plus, un nouveau poisson peut aussi chercher son nouveau territoire. Donc forcément, il est un peu apeuré. Donc au début, il n'a pas mangé. Il faut une phase d'acclimatation.
C'est comme tout après, hein, c'est pas. Ouais, nous, on fait une Il a acclim. voyagé 30 heures. On fait une acclim. Non, 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 mais après, non. Nous, notre boulot, c'est justement que vous n'ayez pas à faire ce qu'on fait nous, tu vois. Ça, c'est autre chose, quoi. Alors, il y a j'ai Alex. ouais, bah, Ouais, vas-y. il faudrait que tu en rajoutes un ou deux, lui, Boki. Et tu verras qu'ils resteront ensemble. Et normalement, ils devraient, au conditionnel, arrêter de tabasser les autres. Ah oui, tu penses que le fait qu'il soit que deux, c'est problématique. Ouais, Moi, j'en ai non, il en qu'un, a. ça se passe très bien. Ouais, ouais. Non, mais il en a Donc, qu'un, là aussi. non, deux. Non, j'ai pas vu. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça, Alex, non? T'en as qu'un ou t'en as deux? Je sais plus ce que tu m'as dit. Est-ce que t'en as un qui se tient bien et l'autre qui se tient mal, ou je sais plus? En tout cas, le mien, il est nickel, hein. Bah Puis ouais. tu sais, tu vois, celui que tu m'avais forcé à prendre. Bah oui, hein. Je Il en a sais. deux. Ah bah j'en ai deux. Bah je sais pas, rajoute-en 4 ou 5. Mais je crois qu'il a que 150 litres, Alex. C'est pas grave. Oh, écoute, tu vas pas me dire que ça gêne mes collègues, hein. Allez, Non. allez-y, rajoutez ça, monsieur, madame. Ça ira bien dans votre bac. Vous faites des envois pour les sudistes. Alors, il y aura un site Euh, qui va bientôt sortir, très bientôt. non, bah merci, Et t'en sais plus que moi, hein. très bien. J'ai eu Blaise au téléphone la semaine dernière, qui m'a dit que logiquement, si toutes les lunes étaient alignées et que les étoiles étaient toutes alignées dans le bon sens, que logiquement, début mars, ça pourrait sortir. C'est pas vrai. Si. Ah, il y a Si tu veux, encore le même truc. Tu as des pertes quand ça arrive. Bah, tout ce que je fais ici, c'est pour éviter qu'il y ait des pertes. Donc après, n'oubliez pas, il y a un truc qu'on a en commun, vous en tant que particulier et nous professionnels. C'est que moi, je fais en sorte d'envoyer que des bestioles qui peuvent voyager. D'accord? Après, ça reste du vivant, hein. Non, non, mais par contre, vous allez halluciner, mais j'ai pas ma compagnie aérienne, je pilote pas les avions, je décharge pas moi-même les colis, je décide pas si les colis restent 6 heures bloqués sur un tarmac à Doha ou ailleurs. Et donc derrière, nous, le but c'est qu'on fasse au mieux pour que ça se passe bien, mais derrière, on maîtrise pas tous les tous les facteurs. intervenants. Voilà. Donc, au même titre que tu commandes en VPC, peu importe chez qui, puis après, tu vas défoncer le mec parce que le colis, il est arrivé éclaté. Mais il faut arrêter, hein. UPS ou DHL ou je sais pas qui transporte, ou France Express, ça appartient pas au mec qui vous a envoyé, hein. Oui, Que bien tu sûr. gueules quand tu es particulier parce que visiblement on t'a envoyé un truc qui correspond pas ou pas en état ou quoi aux caisses. Mais moi, il y a un truc qui me fait, je vais rebondir là-dessus. Il y a un truc qu'on a mis en place, ce que je comprends tout à fait que les gens apprécient pas, hein. Les ventes en direct. Tu sais, la vidéo que j'ai fait où on explique que tu te connectes, on fait la vente telle qu'on le fait en live, mais en direct. C'est-à-dire que La VPC Live, ça s'appelle. voilà, VPC Live. Voilà. On n'a pas un succès délirant avec ça, hein. Pourquoi? Parce qu'en plus de faire ça, au moment où on vous envoie la commande, on filme ce qu'on a mis dans les boîtes. Et on se rend Ouais. compte qu'il y a plein de gens qui sont contents parce qu'ils voient effectivement que c'est conforme, mais il y en a plein que ça dérange parce qu'ils ne peuvent pas pipoter pour demander des remboursements. Ah bah, je connais bien le problème aussi, moi. Voilà. Alors, tu vois, tu vas dire, regarde, je t'envoie ta crevette et tes 2 Astrea, tu as vu, hein? C'est ceux que tu as choisis. Regarde la vidéo, comment ils ont été emballés. Regarde la vidéo, comment ça s'est passé. Tout le monde dit, ah ouais, super, super. Mais après, comme ça se sait sur les forums et qu'ils ne peuvent pas pipoter, et ben du coup, il y a plein de gens malhonnêtes qui ne commandent pas. Il n'y a pas que des gens malhonnêtes, hein, mais voilà. Ouais. Il y a Abdel, non, j'ai pas vu, je vois pas. Obel ou Abdel? Non, c'est Abdel ou Obel? Obel. Bonne nuit. Obel, pardon. C'est pareil quand tu prends le train. Bah oui, c'est pareil quand tu prends le train, c'est pareil quand tu fais plein de choses. Donc voilà, est-ce que on fait une dernière petite bordée de questions, puis après il va vraiment falloir que je me mette à bosser. Tu veux nous abandonner, quoi. En gros, c'est ça. Bah ouais. Bah après, ça te fera des vidéos bah, je ferai des vidéos peut-être que je t'enverrai si tu veux Ouais. monter en plus des Ouais. poissons un peu bizarroïdes.
Ouais. Et on avancera comme ça parce que là, il faut vraiment que je m'y mette. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de variétés que tu sélectionnes car fragiles au transport? Que tu sélectionnes pas? Ah, pardon. C'est pas, c'est pas le problème du transport. Le problème, c'est qu'il y a plein de poissons qui n'ont rien à faire dans les aquariums. Et je généralise encore. Des gens en général. C'est avec la mode, ces conneries de Pâques, de merde. Là, je vais être un peu plus virulent. Qui peuvent être très bien dans certains cas. D'accord? Mais la vidéo à venir sur les poissons, là, ça fait 2 mois que je travaille dessus. Il faut arrêter dans des bacs de 200, 300, 400 litres. On ne peut pas mettre beaucoup de poissons. Mais en Donc, plus, il y a, c'est facteur de pollution, donc ça sert à rien en plus. il y Il y aura un déséquilibre, donc ça sert à rien. peu importe, mais les aquariums que vous voulez acheter, je dis vous à dessein, hein, c'est pas pour. Ouais. C'est qu'on vous met en tête. C'est comme Coca-Cola, t'as pas envie de tomber malade en buvant du sucre, mais il y a tellement de pubs que t'en achètes même pour tes gosses, tu vois. Et ben c'est pareil, on vous bourre le mou là. Je vois l'offensive des grandes marques pour les packs qui vendent des écumeurs où les mecs sont en train de oh j'hésite, la bête est arrivée. Alors c'est des écumeurs, tout ce qui est de plus commun, mais on a réussi à faire comprendre aux gens que c'était génial. C'est beau le marketing. Donc pour reprendre le sujet des poissons, malheureusement à vouloir faire des bacs de très petite taille, à vouloir faire des bacs de très très petite taille, eh ben on peut rien mettre en poisson. Donc il y a plein de poissons que je vais pas envoyer ou envoyer dans des petites quantités parce que ça correspond pas à ce que vous pouvez mettre dans vos aquariums. Ça sert à quoi que j'ai la boutique pleine de poissons pour dire aux gens bah non ça vous pouvez pas. Les gens font que des bacs de 100 litres maintenant. On ne fout rien en eau de mer. On est sur des animaux qui ont besoin de territoires assez vastes, qui sont très caractériels. Bien sûr. Et voilà quoi. Faut pas oublier qu'avant tout, on reconstitue un écosystème marin. Donc, dans la mer, ils ont de la place. Hein. On reconstitue et on essaye de l'améliorer même. C'est-à-dire qu'on a une chance par rapport à la nature, c'est que des poissons clowns qui ont 25 ans dans la nature, il n'y en a pas beaucoup. Des poissons anges qui ont 30 ans, des leucosternons qui ont 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. En aquarium, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, par contre, quand tu démarres, tu mets pas un poney dans un jardin de 100 mètres carrés, quoi. Bah, c'est la même idée. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, d'un côté, les gens sont passionnés, ils n'ont pas forcément la place. Le problème, donc, pour revenir à la question, bah, effectivement, il y a des choses qu'on peut pas faire parce que pourquoi j'enverrais des poissons que j'adore si je sais que je peux pas vous les vendre? C'est-à-dire que je pourrais les vendre, mais ça va mal se passer. Eh oui. Tiens, les arcastères, là, qui partent. Tu vois? Ah, les arcastères, ouais. C'est marrant, ça. Alors, juste un truc pour dire, ah putain, les Bernard l'ermite à Ocel bleu, ça vaut une blinde. Regardez le boulot. Ah oui, c'est un par sac. Voilà. D'accord? Regardez le boulot. Est-ce que nous, en Europe, on s'emmerderait à faire ça? Non, mais c'est vrai. Voilà. Ça, c'est une étoile. Une arcaster, tu vois? Par sac. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un taf. Hein. Ouais. Et là, ils commencent à me regarder de travers parce que justement, ils aimeraient bien que je m'y mette. Ah ouais, bah Alex, c'était pas contre toi, hein, le 500 litres ou quoi. En fait, Non, mais il sait, Alex, il sait. pour être tout à fait honnête, franchement, pour pouvoir mettre un peu de poisson, je vais parler en litres, mais il faudrait parler en surface. Mais les poissons, les gens qui aiment vraiment les poissons, si tu veux t'éclater, il faut 2, 3, 4, 5 000 litres. Ouais. Et encore, tu vois, c'est comme avoir un tigre dans 500 mètres carrés. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, c'est mieux que dans 20 mètres carrés, mais je veux dire, si tu veux vraiment t'éclater avec les poissons, il faudrait vraiment
enfin, je veux dire, pour les poissons qui nagent, hein, je parle. Après, dans les 170 litres, tout ça, il y a plein de poissons à mettre. Le problème, c'est que tous les poissons qui pourraient être mis, qui sont super sympas ou intéressants, personne n'en veut. C'est des labres. Je ne sais pas pourquoi il y a ce racisme en France sur certaines espèces de poissons où on est obligé de se battre. Tu vois, bah regarde l'exemple du luboki. T'en voulais pas. Tu sais pourquoi j'en voulais pas? Parce Bah, que non. il y a il y a souvent une règle, enfin une règle, un qu'en dira-t-on, comme quoi les labres sautent. Ah ben Et comme ça je, arrive. Ah oui, non, mais ah oui, oui. et comme je n'ai pas de filet, enfin j'en ai un mais je l'ai pas installé, Ouais. dû à ma grande flemmardise, Hmm. et j'ai un filet, il faut que je mette. Mais les labres, j'adore, je trouve ça bien. Il y a des très très beaux labres multicolores Ah et bah, tout, c'est très joli. Luboki, c'est très joli. Le lab Luboki est ah, très joli. le luboki, c'est petit, mignon, gentil, Ouais. multicolore et Et en facile plus, à garder. tu le vois très souvent. C'est Et un en poisson plus, que il tu sort vois tout le très souvent. temps. Et contrairement à cette saloperie d'Exatenia que tout le monde met dans son bac, ça Ouais. bute, enfin à part chez Alex, ça bute pas les autres poissons. Ouais. Alex, il a pas eu de bol. C'est vrai qu'il a pas eu de bol parce que le mec, il est super calme. Enfin, il nage tranquillement, il fait son petit. Mais bon. Voilà. Bon, bah écoute, il faut vraiment que je m'y mette. Sinon, voilà. Il y a un truc, on va essayer, j'espère que, alors ce soir, parce que là j'ai démarré à 5 heures du matin, ce soir à 22 heures, je pars, je vais à nouveau, je vous en parle là, il y a plus que, il y a très peu de personnes, je vais à nouveau en Papouasie. Ouais. Là, c'est pour autre chose de totalement différent. Il y a deux choses, c'est que c'est pour faire des vidéos une fois de plus, pour partager des moments avec tout le monde. Donc, vous pouvez suivre toutes les vidéos. C'est celle que j'avais fait sur les Echinata, sur enfin un tas de Ouais, trucs. ouais, elle était bien Ça, d'ailleurs. c'est un premier. Puis toutes les approches environnementales. Pourquoi bah, Ouais, les ouais. poissons, par exemple, pourquoi les poissons, ça se passe pas toujours très bien quand on essaie de mettre des poissons qui nagent dans des aquariums qui, qui sont trop petits, enfin voilà ce genre de trucs. C'est où Et t'es la fait sur des deuxième, bénitiers là aussi. voilà, ouais, donc là on va refaire un truc sur les bénitiers. Oui, c'est vrai, j'avais fait un platier où il y avait des bénitiers qui étaient Ouais, super. c'était Hein. top. J'ai adoré cette Voilà. vidéo. Alors, on va essayer de faire un live avec la nouvelle antenne là, que j'ai là maintenant ici pour avoir un réseau. On va essayer. Hein. Ouais. Sinon, il y a une autre raison à ça, et j'en parle maintenant, c'est on va certainement, comment dire, démarrer un programme de préservation Ouais. sur un site qui, sur une petite surface, offre, je vais dire, on va dire sur un peu moins d'un kilomètre de côte, tu vois. On a de la mangrove, un platier et une pente récifale. Et c'est Ouais. un excellent support pédagogique. Et j'essaie de rendre le truc un peu plus. Regardez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Regarde. Ouais, magnifique Et, celui-là. ouais. Et on va essayer de faire un petit programme pédagogique pour basculer un peu sur et de l'élevage. Et c'est pas du tout à des fins aquariophiles. Je dis ça, c'est parce que j'ai dans l'idée, d'une part, de faire un truc pour préserver cet endroit-là, là, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et d'autre part, parce que ça pourrait être un excellent support à des formations d'une semaine ou de 15 jours. C'est ce que je parlais en Oh, début de live. ouais. J'avais parlé du fait qu'on pourrait peut-être, dans un avenir plus ou moins éloigné, hein, faire Mm. des voyages récifales en Indonésie. On avait parlé de ça, Alors, Fabrice, ensemble. ouais, bah moi, oui, voilà. Alors moi j'ai un truc un peu plus. On va certainement mettre en place une formation pour le certificat de capacité, Ouais. pour donc réservé soit aux amateurs super éclairés, soit pardon, soit aux pros. Et ça va être une très très bonne indication, c'est-à-dire que vous allez voir que très peu de gens vont vouloir suivre. Comme ça coûte des ronds, hein. Je ne parle pas parce que moi, je vais prendre des ronds, mais simplement parce qu'il faut prendre l'avion, il faut partir 15 jours. Et on va rigoler parce que vous allez voir à quel point les professionnels sont impliqués. Il y en a très peu qui vont souscrire à cette formation.
heureusement, au niveau en Asie, on a un autre marché. Il y a des gens qui sont intéressés, qui sont prêts à payer ce qu'on fait, c'est-à-dire de partager l'expertise de 20 ou 30 ans dans l'import, l'export, l'élevage, et de regarder sur place comment ça se passe, parce que le mieux, c'est d'avoir effectivement un exemple concret. Donc sur le site, comme tu l'avais vu, je ne sais pas si tu te souviens, on avait effectivement un platier avec les bénitiers, il y avait tout, Bah tout oui. était sur une petite surface, tout était, toutes les configurations récifales. Bon, voilà, rien. Tiens, les Ah mesquillas. ouais? Ah, il est beau celui-là. Ouais. Toutes les configurations récifales, donc ça permettait de faire venir des intervenants et puis éventuellement, tu vois, de faire valider des acquis au niveau du certificat de capacité. Donc sur une quinzaine de jours. Mais ça peut être simplement un voyage récifal aussi. Hein. Voilà, c'est simplement que voilà. Donc il y a un aspect aussi sur place donc de préservation, d'études. C'est-à-dire que moi, je voudrais reprendre les programmes de collecte de post-larves. Ouais. Et ça, bah, on va en parler. Donc petit à petit, je vais t'amener, je pense, tous les 2 mois à faire des vidéos de cet endroit-là de plus en plus au fur et à mesure que le projet avance. C'est un projet qui est absolument pas mercantile dans le sens où, euh, comment dire, c'est pas quelque chose où on va tirer un profit de ça, hein, d'accord? C'est Mhm. simplement un petit peu pour rendre au récif ce qu'on lui a pris, entre guillemets, nous. C'est-à-dire, moi, ça nous a apporté beaucoup de choses et bah, obligatoirement, voilà, il y a des bons moments à partager et puis il y a des endroits qui méritent d'être protégés et en plus, ça donne du boulot aux gens localement. Pour vous dire, pour vous donner une idée, je vais partir ce soir à 22 heures. C'est en Indonésie et je vais arriver demain matin à 7 heures du matin. Ouais. Donc, c'est des endroits qui sont très éloignés, mais qui sont encore préservés. Il y a plein de choses à faire pour les gens. La Oui, c'est sûr. Thaïlande, non, je ne vais pas en Thaïlande. La Thaïlande, on a le droit de toucher à rien. Il faudra demander à Tanguy. Non, les fermes de corail pédagogiques, ouais, c'est à peu près ça l'idée. Voilà. Donc, sur ce, il faut vraiment, vraiment, tu vois, comme je suis tellement, là, il commence vraiment à gueuler. Ils sont tellement, je suis tellement bavard et toi aussi. On va remercier tout le monde. Et pour en revenir à ce Ouais. truc, essayez de suivre les lives. J'ai essayé de faire les lives. Ça dépend pas de moi, c'est de la technique. Alors, sinon, j'enverrai au moment où j'ai des réseaux, des petites vidéos, des choses comme ça. Ouais. Essayez de suivre les lives. Et je dis tout ce qui va venir de moi, ça va continuer à être commercial par Blaise, Allmarine, le comptoir du récif. Hein, l'interface internet, tout ça de Blaise là. Blaise va prendre de plus en plus la partie parisienne à sa charge et moi je vais de plus en plus me consacrer à ce projet-là. Donc j'en parle petit à petit parce que on sait jamais si on en parle, il y a peut-être des gens qui ont 200 ou 300 000 euros pour faire des dons. N'hésitez pas. Exactement. Ça sera pour changer la garde-robe de Blaise, tout en C'est ça. Vuitton. C'est ça, tout en Vuitton. Slip monogramme Vuitton, casquette Vuitton, voilà. Hop. On a fait à peu près le tour. Enfin, pas le tour, il y aura des milliers de trucs à dire, mais il faut vraiment que je bosse. Là, ils sont en Ouais. train de préparer les offures, tu vois. Voilà. Tu vois, ça, ouais. Il faut vraiment que j'y aille. Donc, juste pour info, merci d'être resté. Ça fait plaisir. On voit qu'on commence pas un live à 6 heures du matin ici avec personne derrière. Encore 60 personnes, je sais pas quelle heure il est. Il est exactement 1h10. Ah bah écoute, hein, franchement, et sans qu'on ait montré nos stouquettes et qu'on soit resté habillés, hein, franchement, c'est bien. Rien du tout. Hein. Non, c'est cool, Fabrice. C'était un super partage, Fabrice, c'est cool. Bon, De toute allez, façon, on en fera d'autres. Toi, tu restes oui, oui. tu repars quand en Indonésie? Je pense encore un mois, et puis après, vous me reverrez être grognon par chez vous pendant encore D'accord, un donc mois, puis on a après le je temps de reviens. refaire Là, là, un. j'en dis pas plus, surtout l'aspect un peu, comment on appelle ça, association et tout ça. Mais c'est en train de se mettre en place et c'est un super projet. Donc, je vais de plus en plus être amené à m'en occuper. Ok, c'est cool. Bah écoute, on suivra ça avec attention. Ok, Et,
Et puis, on essaiera de refaire encore au moins un ou deux lives avant que tu partes d'Indonésie, Ouais, soit sur ouais. les tables Alors, de bah, culture. c'est sûr. Alors, sur les tables, c'est sûr, quand je vais revenir de là où je vais, là, on fera ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment top ça. Et après, j'essaierai de vous faire une vidéo aussi déprimante en live des 2-3 fermes de coraux où tu as Ouais. 80% des gens qui ont été mis au chômage. Ou voilà, parce que c'est bon, il faut que ça fait de la peine, mais des fois, ça fait du bien de montrer à tout le monde aussi la fragilité de notre activité. C'est clair. Pour respecter un petit peu les animaux, ça c'est la priorité, et ceux qui s'en occupent. Parce que je trouve que dans notre profession, on n'est pas suffisamment respecté et on est de plus en plus victime d'attaques injustifiées ou injustes dans la plupart des cas. Ou alors on est victime de l'amalgame, c'est-à-dire que parce qu'un détaillant est un connard, tous les détaillants sont des connards. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Pas d'amalgame, Ouais, pas de enfin place à la amalgame. Ouais. jalousie. Ah Mais il bah y a des ça, jaloux aussi. ouais, mais on s'en fout. Puis on est en France. Ça, je Si m'en on tape. n'était pas, si on n'était pas jaloux, merde. Ouais, on s'en tape de ça. Ouais. C'est clair. Bon, bonne nuit à tous. Travaillez Ouais, bien. merci Moi, Fabrice. je suis vraiment désolé. J'aurais bien voulu. J'avais pas pensé qu'on aurait commencé par les détritivores. Je me suis un peu chié dessus. Et je te fais des petites pastilles que tu pourras mettre ou pas. D'accord? Tu me fais des pastilles et je ferai un montage vidéo derrière. Voilà. Allez, Ok? salut les filles. Salut les Merci filles. Les Fabrice. mecs, je vous salue pas, mais salut les Tu leur filles. serres la pogne. Voilà, bah, les mecs, vous avez le petit corps de Blaise pour exprimer votre affection. Et puis, bah, je regarderai le live mardi. Hein. Ouais, ça Salut, marche. salut, salut. Allez, merci Fabrice, ciao. Bah voilà les amis, petit live sympa avec Fabrice. Bon, après on a vu ce qu'on a pu voir. Pas toujours facile hein, de liver comme ça en direct d'Indonésie. Donc bah je recevrai sûrement des rushs que je mettrai sur la chaîne YouTube à partir de demain, je pense. Je ferai un petit montage sympa. Et on continuera à voir ça ensemble. Moi mardi, je suis chez Allmarine et je vais récupérer tous les poissons qui seront donc importés d'Indonésie. Et je vous ferai un live sur la réception, l'acclimatation et tout ça et tout ça. Et donc ça sera en direct live, je pense, sur la chaîne YouTube. Ce sera mardi vers 13, entre 13 et 14 heures. Voilà les amis, allez, je vous dis à tous une bonne soirée, bonne nuit, merci de nous avoir suivis sur RMP. Ne changez rien, restez comme vous êtes. Nous on restera identiques. Et à tous ceux qui nous aiment pas, fuck off.